Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une petite vidéo, une capsule rapide parce que l'oracle de la triade, voilà, je vous montre le jeu, avait des messages, avait des choses à nous dire. Donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, peut-être que vous pourrez vous retrouver à un moment donné sur cette vidéo et avoir des éclairages, quelque chose, une petite lanterne sur votre route. Voilà, c'est le but de ce tirage aujourd'hui. Dans les premiers messages que j'ai eus, c'est un message plutôt à tendance relationnelle, donc sur toutes les relations qu'on peut avoir autour de nous, et aussi à l'intérieur de nous, bien entendu. Alors, je vous montre les cartes. Hop, voilà. Donc, j'ai eu 3 cartes. J'ai eu la carte de l'arme retournée, j'ai eu la carte message, la carte énergie, et j'ai eu un conseil de mon oracle en développement personnel. Donc, ça nous parle de quoi? Ça nous parle donc de la fin d'un combat, de la fin d'un conflit, de la fin d'une querelle, d'une dispute, de quelque chose de finalement de très dur dans les énergies. Ensuite, ça vient nous parler d'une nouvelle, en fait, enfin de plusieurs nouvelles, d'une discussion, d'une ouverture, effectivement d'un message, de quelque chose qui peut s'éclaircir. Et ça aboutit sur une nouveauté, une nouvelle énergie, un regain, quelque chose de lumineux, quelque chose qui vient se créer, voilà. Donc c'est plutôt positif, j'ai envie de vous dire. L'idée c'est de voir où est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous. Effectivement, on peut avoir du conflit relationnel qui avait lieu soit dans des relations amicales, ça peut aussi être des relations de couple. Effectivement, quand on est sur la notion de divorce ou de couper, en fait, de mettre fin peut-être à une relation, il y a peut-être des personnes qui vont réussir en fait à couper des relations qui pour elles étaient plus ou moins toxiques, ou en tout cas qui étaient plus ou moins désagréables en fait à vivre. Voilà, c'était un combat en fait qui se termine pour elles. Et sont aussi des personnes qui vont être guidées dans l'intuitif. C'est pour ça la carte message, elle vient aussi nous dire qu'autour de vous, il peut y avoir des indications, il peut y avoir des synchronicités, il peut y avoir aussi dans l'intuitif des messages à recevoir de la part de vos guides. Donc surtout restez à l'écoute. Ça peut être effectivement des guides dans l'invisible, hein, les guides qui vous suivent sur votre chemin, ou ça peut être effectivement aussi des guides véritablement présents, incarnés dans la matière, typiquement des amis, un entourage, des gens bienveillants autour de vous, voilà, qui peuvent vous apporter aussi des éclairages, des messages, une autre vision en fait de la situation. Ce qu'il faut voir, c'est que cette carte, elle est centrale, elle est vraiment entre le combat et la nouvelle émulsion, la nouvelle énergie, quelque chose qui va se créer et qui va naître, tout simplement. Donc cette carte, elle est peut-être importante pour les personnes qui n'ont pas encore acté la fin de ce cycle, tout simplement. Voilà. Alors, je vais regarder ce qu'on avait d'autre, si j'ai fait le tour ou pas de ces premiers messages. Oui, voilà, c'est ça que j'ai zappé de vous dire, c'est que derrière cette carte-là, il y a la notion de force, en fait. Voilà. Il y a vraiment cette notion de force, cette notion de vitalité. Voilà, c'est ça que j'entends. Donc effectivement, c'était un combat qui a pu être longuement mené, qui a pu être dur. C'est peut-être un combat avec vous-même, hein, parce que quand je vais vous détailler la carte conseil juste en dessous ici, il y a peut-être des personnes qui vont plus se retrouver. Donc c'est peut-être un combat intérieur. Et peut-être que le message qu'on est en train de vous passer, c'est que ça va vous faire grandir, ça va vous faire ressortir avec beaucoup plus de force, beaucoup plus de vie, beaucoup plus de vitalité. Finalement, quand on regarde la carte énergie, on a le chiffre 17 qui nous donne 8. En numérologie, on a vraiment l'archétype de la force. Donc on peut y voir aussi une petite symbolique. La carte conseil qu'on vous a donnée, c'est la prise de conscience qui est liée aux peurs et aux blessures. C'est-à-dire que derrière chacune des blessures de l'âme qu'on peut avoir se cachent des peurs. Et qu'à partir du moment où on prend conscience que ce sont ces peurs liées à des blessures qui s'expriment au travers de nous, on avance en fait dans notre cheminement. Et on va travailler ainsi les différents centres d'énergie qu'on a tout le long de notre colonne vertébrale, à savoir le chakra racine, le sacré, le plexus solaire,
le cœur et la gorge. Donc en gros, on va vraiment travailler sur toute la partie centrale de nos centres d'énergie et retrouver en fait une circulation énergétique beaucoup plus libre, beaucoup plus centrée, beaucoup plus alignée, pour forcément un mieux-être. C'est logique en fait. Donc effectivement, il y a peut-être la fin, pour certaines personnes, la fin des peurs qui sont liées à des blessures. Donc les blessures de l'âme, je rappelle, on va parler de la blessure de rejet, de la blessure d'abandon, de la blessure d'humiliation, de trahison et la blessure d'injustice. Ces dernières semaines, alors après ce message reste intemporel, néanmoins ces dernières semaines, la blessure de trahison ressort beaucoup et effectivement l'arme nous fait penser à quelque chose d'assez tragique. Donc voilà, néanmoins ça peut être autre chose, mais c'est vrai que la blessure de trahison elle amène beaucoup de colère et elle était dans les énergies récentes, là, dans les énergies du printemps 2021. Donc c'est pour ça qu'elle m'apparaît là maintenant. L'idée c'est vraiment de sortir de cet état-là, de cet état de trahison et de reprendre confiance pour retrouver donc vraiment sa vitalité. Savoir que la blessure de trahison, elle va être liée au chakra du plexus solaire. Et donc forcément, elle va être liée à toute cette sphère solaire, énergétique, d'action qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc ça peut, voilà, c'est pas forcément uniquement la blessure de trahison, mais ça peut nous parler de ça. Voilà, puisque chacune des blessures va travailler à différents niveaux. La blessure de trahison, elle va travailler beaucoup le plexus. La blessure d'abandon, elle va travailler le cœur, entre autres, bien sûr. La blessure de rejet va venir travailler plutôt thymus et gorge. L'injustice, elle va travailler le racine. Et puis l'humiliation va travailler aussi au niveau sacré et plexus aussi, quoi. Donc plus au niveau sacré, je pense. Donc voilà, donc vous voyez quelle est la blessure qui s'exprime en vous ou qui est en train de peut-être de se libérer, qui est peut-être en train, voilà. Écoutez les messages qui sont à l'intérieur de vous, écoutez, regardez-vous sans jugement, sans culpabilité pour accueillir toutes les peurs qui vont être liées à ces blessures-là, parce que derrière, vous avez une nouvelle vitalité qui vous attend, vous avez une nouvelle source d'énergie, une nouvelle ressource d'énergie qui est disponible, qui est déjà présente à l'intérieur de vous. C'est juste qu'elle est cachée actuellement par une partie blessée. Donc il y a tout intérêt à aller se laisser guider pour pouvoir travailler là-dessus et se retrouver vraiment avec son essence pure, celle qui est dénouée de toute peur finalement. Voilà, est-ce qu'on a d'autres messages derrière ce tirage? Écoutez, non, on a fait le tour, donc super. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit message vous aura parlé. Je vous souhaite une très très belle lecture et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.